Red Universe. Mini-série 2015. Dualité. Au sol, elle était amorphe, les yeux dans le vide. L'infirmière regardait quelques détritus oubliés sous les étagères lors du dernier ménage. Il faudra nettoyer cela un jour, pensa-t-elle, inaccessible à toute sensation. Les chocs sourds des corps se ruant à l'intérieur du sien, les gifles, les coups ne l'atteignaient plus. Elle était au-delà. Au-delà de la douleur, de la haine ou de la peur. Quelle peur lorsqu'on a déjà tant perdu. Juste un espoir, une possibilité de survie, une fin. Si elle ne réagissait plus, la laisserait-il vivre ? Les hématomes sur ses yeux ou sa mâchoire la lançaient, mais c'était plus une simple information, à l'image de toute la scène, de tout ce drame. Estoba, pauvre Estoba. Un ami, un collègue, un délicieux collègue. Quelque chose s'était développé entre eux, une relation au-delà du travail, tous deux installés dans cette annexe, cette infirmerie reculée des grands axes à soigner les petits maux du quotidien de l'Exode. Aurait-il pu former un couple heureux ? Avoir des enfants ? On ne le saura jamais. Le courageux jeune homme n'était plus et elle se faisait prendre des manières les plus abjectes par ses bourreaux, réceptacles forcés par leurs désirs sauvages. Elle ne blâmait même pas le médecin et son inaction. Il était tiraillé entre la survie du plus grand nombre et son personnel. Serait-elle venue mourir avec Estoba à sa place ? Sans doute, mais pour d'autres raisons. Blâmé, blâme, presque amusant, si on faisait abstraction du drame ambiant. Même si elle survivait, il serait le dernier humain à se dresser entre ces bêtes et les malades. Au moins, tant qu'il s'acharnait sur elle, il les laissait tranquilles. Peut-être que les combats à l'extérieur allaient se terminer, qu'Onawan allait revenir avec ses 6 imposants miliciens et qu'elle les libérerait. 3 coups résonnèrent à la porte. Elle sentit vaguement quelque chose sortir de son corps alors que le chef Artouf se relevait, enfilant gauchement son pantalon tout en grognant. « C'est quoi ? On n'a pas encore fini, merde !» Et il ouvrit la porte. Un des pirates était debout devant lui, le teint un peu blanc, presque souriant. Il lui tomba dans les bras, sa gorge s'ouvrant tout du long. Les 2 carotides tranchaient net. Le sang gicla et le chef en fut instantanément recouvert. Celui-ci hurla, spontanément, instinctivement. L'autre réagit, se jetant dehors, l'arme au poing. Il trouva le docteur, recroquevillé dans un coin du couloir, les yeux terrorisés, quelques taches de sang imprégnant sa blouse blanche. « Là-bas, un homme, il est fou !» marmonna-t-il en désignant l'entrée. Il ne s'attarda pas sur cette loque et épaula sa mitraillette, une balle chargée, avançant, pas après pas, vers l'entrée. Red Universe. À suivre.